recopier une cellule à l'identique et ensuite, pour les autres données, utiliser la commande recherche V, la recherche verticale. Ouvrir le document Excel. Voilà notre tableau à recopier. La cellule B2, nous voulons la recopier en B15. Pour que ceci fonctionne, il faut que la cellule de réception ou la cellule de destination soit bien en standard. Tapez dans votre barre de formule le signe égal, sélectionnez la cellule source, cliquez sur Entrée. Nous voulons recopier les noms des personnes dans le même ordre. Il suffit juste de recopier. Sélectionnez l'ensemble des cellules destination et appuyez sur la touche CTRL appuyé maintenu et sur la touche B de votre clavier. Relâchez les deux. Voilà. Tous les prénoms sont affichés ici. Nous voulons maintenant ajouter moyenne et commentaire. Sélectionnez la cellule de destination pour la moyenne. Tapez le signe égal. Sélectionnez la cellule moyenne en G2. Entrée. Vous voyez que par élève a été mise sur le côté, d'élargir notre ligne, clic droit, format de cellule, renvoyer à la ligne automatiquement. OK. Vous voyez que par élève venu se coller dessous. Vous remarquerez que les cellules sont en standard, mais lorsque les données viennent s'afficher, la cellule passe en texte, comme la cellule initiale. Égal, sélectionnez la H2 pour les commentaires, Entrée. Il suffit juste d'améliorer un petit peu votre tableau, sélectionnez la ligne 15, appuyez sur la touche CTRL de votre clavier, sélectionnez la colonne B, vous pouvez mettre en gras, augmenter, je vais retirer le gras. Voilà, votre tableau est prêt. Maintenant, il nous faut afficher ici la moyenne par élève qui se trouve dans la colonne G à partir de G3 jusqu'à G8, ainsi que les commentaires qui se trouvent dans la colonne H3 jusqu'à H8 ici. Et cette fois-ci, nous allons utiliser la commande recherche V, recherche verticale. Nous voulons récupérer en C16 la moyenne de l'élève Alex avec la commande recherche V. Sélectionnez la cellule de destination, cliquez dans la barre de formule le signe égal, recherche V, ouvrir la parenthèse,
Le dénominateur commun étant Alex, nous venons chercher Alex en B3, point virgule, sur l'ensemble du tableau. Figer le tableau avec la touche F4, point virgule, et nous voulons les données qui se trouvent dans la colonne élèves. Alors, nous allons compter le nombre de colonnes. Nous allons commencer par la colonne B. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Colonne 6. Fermez la parenthèse. Faites entrer. Alex a bien 13,075. Alex a bien 13,075. Nous pouvons recopier la formule vers le bas puisque nous avons figé notre tableau par la touche F4. CTRL B. Avec 3 décimales, vous pouvez regarder que les données sont exactes. Passons à la cellule commentaires. C'est exactement la même commande, mais ici nous étions à la colonne 6 et donc ici nous serons à la colonne 7. Égale recherche V, double-cliquez dessus, nous cherchons le dénominateur commun, point virgule, l'ensemble de notre tableau, F4 pour figer notre tableau, point virgule, et nous avons dit que c'était la colonne 7. Fermer avec la parenthèse, faire entrer. Nous pouvons recopier vers le bas notre formule. Je voudrais attirer votre attention sur les commentaires. Recopier notre formule, CTRL B. Vous voyez qu'il n'y a rien, mais nous avons passable, puisque c'est inférieur à 5. Nous avons une ligne vide, mais nous avons quand même un résultat dans commentaire. Nous allons améliorer notre tableau. Après le signe égal, clic gauche. Si, ouvrez la parenthèse, B9 est égal à rien étant représenté par des doubles guillemets, 2 fois. Si B9 est égal à rien, point virgule, on ne met rien, point virgule. Nous avons ouvert une parenthèse, nous mettons une parenthèse à la fin et entrée. Vous voyez, lorsqu'il n'y a rien, il n'y a pas de résultat. Il suffit juste de mettre et vous voyez que votre opération fonctionne. Vous avez quand même un tableau beaucoup plus propre. Merci d'avoir suivi ce tutoriel. À bientôt sur le forum. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.